l'actualité. Bienvenue à tous. On commence avec cet échange entre le président de l'Assemblée nationale, Oba Minaku, et la délégation de députés du Parlement polonais. Ils ont échangé sur les opportunités d'affaires qu'offre la RDC et la Pologne tient à apporter son expertise sur le plan économique. 13 heures. La délégation de députés du Parlement polonais accède au bureau du président de l'Assemblée nationale, Oba Minaku Njalajoko. Poignée de main, installés, les échanges peuvent débuter. Accompagnés par des hommes d'affaires polonais, ces députés ont échangé avec le président de la Chambre basse du Parlement congolais sur les opportunités d'affaires entre la Pologne et la République démocratique du Congo. La Pologne est suffisamment développée pour aider les pays africains et surtout la RDC à aller de l'avant. Surtout que nous avons le programme du chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila, qui s'intitule La Révolution de la modernité. Constat fait par les élus du peuple polonais, les efforts fournis par les autorités congolaises dans les domaines des infrastructures méritent d'être soutenus et l'établissement des échanges commerciaux devra donc contribuer au développement économique de la RDC. Alors, nous visitons beaucoup de pays africains et nous invitons les entreprises, surtout polonaises, à venir investir en Afrique. L'Afrique, c'est un terrain libre, on peut venir, ce n'est pas un milieu où il y a des guerres, où il y a que des mauvais souvenirs. Nous voudrions bien que les pays africains puissent prendre l'exemple de la Pologne pour aller de l'avant. Après avoir conféré avec le président de l'Assemblée nationale, assuré, la délégation de députés polonais devrait donc revenir dans un futur proche pour la concrétisation de leur ambition, accompagner la RDC sur la voie du développement. Dossier Inga 3, le vice-président de la région Afrique de la Banque mondiale, Mactar Diop, a annoncé le financement d'1 milliard de dollars américains sur les 12 milliards attendus des bailleurs de fonds. Une annonce faite après les échanges entre la RDC et la Banque mondiale à Lima, au Pérou, où les deux parties ont passé en revue les différents projets. Lima, capitale du Pérou. Ici se tiennent les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale qui offrent une bonne opportunité aux institutions de Bretton Woods ainsi qu'aux délégués de pays d'échanger sur l'avenir de leur partenariat. Sur place, entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale, représentés respectivement par le ministre des Finances et le vice-président Région Afrique, la question du financement de la centrale hydroélectrique de Inga 3 est sur table. La Banque mondiale s'est dit disposée avec d'autres bailleurs de fonds d'accorder 1 milliard de dollars américains sur les 12 milliards à mobiliser pour la construction du barrage, moteur du développement de la République démocratique du Congo ainsi que de tout un continent. Ainsi, un chronogramme d'activités coulé sous forme de feuilles de route a été mis sur pied par la Banque mondiale. Le redressement de la SNCC, la diversification de l'économie, ces sujets ont aussi été abordés. Voilà, bonjour. Bienvenue. À Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, c'est l'ancien ministre d'État français qui est revenu sur ces mêmes sujets à la primature. Moi, j'essaie de fédérer un financement européen-américain pour aider, pour permettre qu'il y ait des subventions pour accélérer l'énergie. Et on a parlé de l'énergie un peu partout dans le pays. Évidemment, on a parlé d'Inga, bien entendu, mais pas seulement d'Inga, aussi de l'énergie rurale dans les villages, avec la petite hydraulique, donc tous les systèmes énergétiques. Donc, le programme ou le plan d'amélioration d'accès à l'énergie pour ce pays. L'Union européenne est intéressée par ces projets de grande envergure et pourrait contribuer à hauteur de 10 milliards de dollars américains. 2 heures avant le départ. Tourisme médical en République démocratique du Congo, je vous le disais en titre, le ministre de la Santé publique, Félix Kabange-Numbi, et le ministre de l'Environnement, Elvis Mutiriwa Bachara, ont signé un protocole d'accord ce jeudi. Un autre événement à retenir, c'est le lancement officiel de l'élaboration du cadre programmatique du Programme national de développement sanitaire. Ce geste lance ainsi ce projet entre le ministère de la Santé publique et le ministère de l'Environnement en matière de tourisme médical en République démocratique du Congo.
Cet accord important vise à faire la promotion du tourisme médical, non seulement en RDC, mais aussi à travers le monde. Avec mon équipe, on s'est dit, mais pourquoi pas joindre la santé pour voir dans quelle mesure promouvoir la RDC, montrer aux autres nations à travers le monde que nous avons pu éradiquer la maladie et que nous nous sommes défendus au niveau international. Par exemple, avec la lutte contre Ebola, on a envoyé nos différents experts qui ont eu à apporter un plus et qui sont rentrés sans avoir été infectés. Ont été regroupés en... Après, le ministre de la Santé publique, Félix Kabange Numbi, a lancé officiellement le programme national du développement sanitaire 2016-2020 en RDC. À travers ces assises, le but poursuivi par les organisateurs est de faire le bilan de l'ancien programme 2011-2015 afin d'améliorer le nouveau programme en cours d'élaboration 2016-2020 pour offrir les soins de santé de qualité à la population congolaise. La relance de l'Office national du café est aussi un cheval de bataille du nouveau ministre de l'Agriculture, Émile Mota. C'est ce qui ressort de l'échange qu'il a eu avec les représentants de cette société, la Banque africaine de développement. L'ABAD réaffirme donc son engagement à accompagner le ministère dans la réalisation des projets. L'Office national du café était compté parmi les grandes entreprises aidées par sa production caféère en République démocratique du Congo, à l'époque Zaïre. Aujourd'hui, le nouveau ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage, Émile Mota, approuve sa détermination pour la relance de cette société. La question était d'ailleurs au centre de son entretien avec l'équipe dirigeante de la société. Les choses ne marchent pas bien. C'est une entreprise qui marchait bien. Alors, il a aussi les soucis de faire en sorte que l'entreprise puisse revenir à ce niveau d'antan. Il ressort de cet échange de près d'une heure qu'une nouvelle ère s'y vivra. Là où il y a des hommes, il y a toujours des problèmes. Là où il y a des problèmes, il y a des solutions. Ce que nous avons trouvé de très intéressant auprès de son Excellence, c'est cet encouragement, cette disponibilité de bien vouloir accompagner l'Office pour que nous puissions réussir. Ces genres de projets demandent des financements et la BAD, qui est aussi partenaire de ces ministères, est prête à l'accompagner. En République démocratique du Congo, nous savons que une bonne partie de la population est très présente dans le secteur agricole. Il faut accompagner le mouvement, il faut donner à ces acteurs les pleines capacités de leurs opérations. Et la banque pense que l'agro-industrie est un domaine dans lequel il est possible de rendre riche ce pays du fait de ses potentialités. La BAD réaffirme ainsi sa détermination à poursuivre la coopération. Dans l'actualité de ce mercredi également, c'est l'ouverture des travaux de la session d'évaluation de la production et des recettes réalisées par les centres de gestion de l'Institut national de sécurité sociale pour l'exercice 2014 et le premier semestre 2015, ouvert par le vice-premier ministre et ministre de l'Emploi. Eh bien, ces travaux seront suivis d'une analyse concertée des prévisions budgétaires de l'exercice 2016. Secrétaire au travail à la prévoyance sociale, membres du conseil d'administration, administrateurs, commissaires aux comptes, cadres et agents de l'INSS sont tous réunis pour l'ouverture de la session d'évaluation des centres de gestion. Le vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, qui a ouvert les travaux, a demandé aux évaluateurs de saisir l'occasion pour faire le point sur les réalisations et recadrer les stratégies dans le but d'atteindre les objectifs que le gouvernement a assignés à l'INSS. Dans son allocution, le directeur général, qui a souligné les mérites de ces travaux, a indiqué que pour l'exercice passé et celui en cours, des performances ont été enregistrées, notamment la rationalisation et l'informatisation de la gestion, ainsi que la maximisation des recettes en vue du paiement régulier à terme échu, des prestations sociales, la consolidation des réserves de sécurité sociale et la réalisation de certains projets immobiliers. En 2014, les premiers indicateurs issus de la compilation des chiffres sur la production en termes de produits de cotisation a révélé un taux de réalisation de plus de 90%, tandis que les recettes réalisées s'élèvent à environ 86%, soit un taux d'accroissement de 6% comparativement à la situation en 2013.
Mobilisation optimale des recettes de douane et accises, le 3e séminaire de formation sur le contrôle de l'évaluation en douane se tient depuis ce mercredi également à Kinshasa, organisé conjointement par l'Organisation mondiale des douanes et la Direction générale des douanes et accises. 30 cadres et agents de la DGDA vont renforcer leurs capacités pour une bonne taxation douanière. C'est une formation qui fait suite à celle organisée du 29 mai au 12 juin dernier à Kinshasa et à Lubumbashi, en vue du renforcement des capacités du personnel de la DGDA en techniques modernes de gestion dans le domaine des douanes et accises, l'une des premières missions portant création et organisation de la Direction générale de douane et accises. 30 cadres et agents de la douane congolaise prennent part à la formation de ce jour qui portera particulièrement sur le dossier recettes et les questions clés du contrôle de l'évaluation en douane. Le but ultime de toutes ces formations est de disposer des outils et instruments qui permettent une bonne taxation douanière pour une mobilisation optimale des recettes des douanes et accises, principale mission de toute administration douanière. L'Organisation mondiale des douanes tient à la formation et à la modernisation de ses 180 administrations douanières membres, dont celle de la RDC. Le but ultime de toutes ces formations est de disposer des outils et instruments qui permettent une bonne taxation douanière pour une mobilisation optimale des recettes des douanes et accises, principale mission de toute administration douanière. Le directeur général des douanes et accises exhorte ses agents et cadres séminaristes à participer activement à cette formation qui fera d'eux des évaluateurs chevronnés pour le plus grand intérêt de la douane congolaise. Révolution de la modernité dans ce journal. Le gouvernement congolais avait débloqué 10,7 millions de dollars américains pour assurer la reprise totale du trafic ferroviaire. Déjà sur le terrain, ces travaux ont débuté ce mercredi. Le directeur général de la SCPT et le conseiller principal du Premier ministre ont inspecté les travaux et leurs impressions sont plutôt bonnes. Aussitôt arrivé, son premier contact s'est fait avec les habitants qui ont construit anarchiquement l'entrée principale de la gare de Matete. La raison principale de la visite du directeur général de la SCTP, Kimbembe Mazunga, était de s'assurer de travaux de réhabilitation et d'aménagement de la voie ferrée, d'autant que le gouvernement congolais a déjà débloqué une somme importante. Nous devons effectivement réaliser les 3 paramètres: vitesse, sécurité et confort. Ensemble avec le conseiller principal du Premier ministre Matata Ponyo et d'autres cadres de la SCTP, ils ont parcouru 14 km, soit de la gare de Matete à celle de Lemba. Les impressions sont bonnes. J'apprécie le travail qui est en train d'être exécuté et je compare à ce que j'avais vu la première fois lorsque nous partions pour de Matadi. Et je peux vous rassurer que les travaux s'exécutent dans les normes. Parmi les problèmes qu'il faut à tout prix combattre, le barbarisme foncier, les risques sont énormes. Et là, nous en appelons à l'autorité de gouverneur du Congo central et de Kinshasa pour envoyer les experts sur la voie au niveau, selon la section dans la province de Kinshasa, la section dans la province, voir un peu ce que nous pouvons faire pour libérer, dégager les emprises de la voie. Un cas probant, c'est cette femme vendeuse de braise le long du chemin de fer qui reconnaît le danger. Ces travaux vont s'étendre tout le long de la voie ferrée tronçon Kinshasa-Matadi. Le chef du projet s'est dit déterminé. Chacun doit regarder sa part de responsabilité et proposer des solutions. Nous allons faire notre part. Aujourd'hui, l'image de la gare de Matete étonne plus d'une personne. Il en sera ainsi pour les 46 autres que compte la Société commerciale de transport et des ports.
On passe au sport, une qualification et non la victoire, c'est ce qu'ont déclaré le sélectionneur principal des Léopards dames de moins de 20 ans de la RDC et ses joueuses avant leur déplacement pour Abuja, où ils seront reçus samedi par le Nigeria. Battu à l'aller à Kinshasa il y a quelques jours de 1, eh bien l'équipe congolaise se voit dans l'obligation de s'imposer au moins par 2 buts d'écart. La rencontre s'inscrit pour la phase retour du dernier tour des éliminatoires du mondial féminin 2016. Attention, le ballon est récupéré par